Shalom, alors nous allons terminer la sugia précédente qui est au début du Daf Memched mais qui ne sera pas commentée par Netanel. Nous rappelons qu'on a une marloquette Rava et Abaye au sujet des objets qui ont été prévus pour être utilisés pour un défunt, qui n'ont pas été utilisés mais qui ont été prévus. Est-ce que le fait de les prévoir, Azmana, est-ce que c'est déjà mitahi, est-ce que ça donne un statut de Tashmishemet et donc c'est interdit à toute autre utilisation ou pas? Selon Abaye, oui, selon Rava, non. Comment on explique la marloquette de l'expression sham qui est marquée dans Tashmishemet et qui est marquée par ailleurs dans deux autres parachiotes, celle de Hagla Rufa, le sacrifice qu'on faisait pour expier une faute qui était liée indirectement à la mort d'un inconnu, et de l'autre côté, Avodah Zara, un objet qui est prévu pour être utilisé pour l'idolâtrie. Dans le cas de l'idolâtrie, on dit que l'objet n'est pas interdit à tout profit tant qu'il n'a pas été utilisé en tant que tel. Et le simple fait de le réserver n'a pas de rapport, de statut. Donc Rava apprend de là que chez nous sera pareil. Et Abaye préfère dire que non, c'est comme avec la Rufa. Avec la Rufa, à partir du moment où on l'a désigné comme étant le sacrifice, elle est interdite à tout profit. La Gemara, et si qu'on reprend donc deux lignes à la fin du Daf, Memchet, Rava Meitama Logama mais avec la Rufa, pour Rava n'accepta d'apprendre avec la Rufa, Amalecha, parce qu'il te dirait Mshamshim, Mshamshim Gamrinan. La Poké avec la Rufa, des Goufa Gdosha. Je préfère apprendre de la Avodah Zara, parce que le point commun qui est entre la Avodah Zara et Tashmishemet, c'est que dans les deux cas, c'est un objet qui a un statut simplement parce qu'il sert à un autre objet ou une autre personne. Dans le cas Tashmishemet, c'est un objet qui sert pour un défunt. Dans le cas de la Avodah Zara, un objet qui sert pour l'idole elle-même. Et donc, c'est plus en rapport, et donc il y a plus de raisons d'apprendre l'un de l'autre, par l'expression sham, que d'apprendre avec la Rufa. On va dire Abaye et Abaye. Pourquoi il n'apprend pas lui de Avodah Zara, de l'idolâtrie? Lui dit que il préfère le point commun qu'il a entre l'Avodah Zara, entre Regla Rufa Mechila et Tashmishemet, que ce sont deux choses habituelles qui se font par des bons juifs. Regla Rufa, c'est la Torah qui nous demande de le faire, et Tashmishemet, c'est la normalité qu'il y ait des décès, et que pour un décès on utilise des objets, et donc du coup les deux choses sont habituelles, alors que Avodat Kochavim c'est quelque chose qui n'est pas censé arriver dans l'Am Israël, et donc du coup la Pouké Avodat Kochavim de la Bocha, c'est pas l'habitude ou c'est pas la normalité d'avoir Avodah Zara, donc c'est la raison pour laquelle il préfère apprendre de Hagla Rufa, et donc de dire que de la même manière que là-bas, dès qu'on la nomme, dès qu'on la réserve, il prend son statut sur Bana, pareil chez nous dans Tashmishemet, alors que Rava dira que non, c'est comme l'objet réservé pour l'Avodah Zara, tant qu'il n'a pas servi, il n'est pas interdit. Pareil chez nous, quand on a réservé un objet pour le défunt, tant qu'il n'a pas été utilisé en tant que tel, il n'y a pas d'interdit. Donc on va étudier aujourd'hui le Daf Memchet. Alors on prend quelques lignes après le départ aux 2 points. Siman, Kafa, Nafshe de Chavtiva, Nechisa de Umna. Donc la Gemara en fait elle va parler en fait sur la marloquette qu'on avait vue auparavant. Est-ce que Azmana Miltaï ou bien Azmana Lav Milta? En 2 mots, une marloquette, à savoir est-ce que quand on prévoit l'utilisation d'un objet, est-ce que le simple fait qu'on a prévu à cet objet son utilisation, ça donne à l'objet les halachot qui lui viennent par conséquent de l'utilisation prévue. C'est-à-dire, si le fait qu'on utilise l'objet, ça donne à cet objet, l'utilisation, elle donne à cet objet une halakha, une telle halakha, alors le simple fait qu'on a prévu l'objet à cette utilisation, même si on n'a pas utilisé, on n'a pas commencé à l'utiliser à cette utilisation, le simple fait qu'on a prévu, déjà, ça va donner à l'objet les halachot de cette utilisation. Donc c'est ça la marloquette. Est-ce que Azmana Miltahi, est-ce que le fait qu'on a prévu, ça vaut quelque chose, ou Azmana Lav Milta, ou sous le fait qu'on a prévu, ça ne vaut rien? Rava y pensait que le fait qu'on a prévu, ça vaut rien. Et la Gemara, elle va ramener maintenant des kushiyot et des tuvdot sur la halakha de Rava, que Azmana Lav Miltahi. Et on va commencer avec la première tuvta. Meitive. La Gemara, elle pose la question. Il y a écrit dans une Mishnah, juste pour une petite introduction,
il y a une touma qui s'appelle toumat midras, c'est-à-dire le zav, celui qui a un accoulement impur, ou bien la nida, etc. Elle rend tamé un habit sur lequel un habit qu'elle piétine, donc midras littéralement c'est ce qu'elle piétine. Mais bon, c'est pas que ce qu'elle piétine, c'est même un habit sur lequel elle s'appuie, sur lequel elle se couche, etc. Tout habit sur lequel elle se met, ça devient tamé comme elle-même. C'est-à-dire, ça devient avatuma, ça devient la touma elle-même, et l'objet, l'habit, il rend tamé aussi d'autres personnes. Donc là, la Gemara, elle dit Meitive, café. Donc, café, c'était donc le voile de la femme, l'écharpe de la femme. Chez Tamé Midras, puisque la femme, des fois, elle s'appuie dessus, elle pose sa tête dessus. Alors là, c'est Tamé Midras, c'est Avatuma, ça devient Tamé comme la femme. Venetanatu, la Sefer. Maintenant, la femme, elle a pris cette écharpe et elle a donné pour l'utiliser pour le Sefer Torah, pour couvrir le Sefer Torah. Alors la Mishnah, elle dit Taor mina midras, le simple fait qu'elle a donné pour le Sefer Torah, ça rend Taor l'écharpe de midras, parce que c'est plus un objet qui est fait pour la femme. Mais la Mishnah, elle continue, elle dit bien sûr aval tamé maga midras, mais elle reste tamé parce que c'est vrai que c'est plus le midras, l'objet, l'habit sur lequel la femme elle se couche, mais puisque ça a touché la femme, puisque ça a touché l'habit sur lequel la femme elle se couchait, c'est-à-dire auparavant c'était l'habit sur lequel la femme elle se mettait, maintenant c'est plus l'habit, mais puisque au moment du changement ça a touché l'habit sur lequel la femme elle se touchait, donc ça a la touma de quelque chose qui touche le midras, donc c'est-à-dire Rishon la touma, c'est une moins grande touma que le midras lui-même, et ça ne peut pas rendre tamé aussi d'autres Adam Vekelim. Maintenant, donc on voit la Mishnah, la Gemara, elle veut prouver de cette Mishnah que le simple feu qu'on a prévu pour le Sefer Torah, même si on l'a pas encore couvert avec le Sefer Torah, ça lui enlève ses halachot de l'utilisation qu'elle avait auparavant, et ça lui donne la halachot de l'utilisation du Sefer Torah, et elle perd sa touma d'avant. Donc ça veut dire que le simple feu qu'on a prévu, ça marche. La Gemara, elle dit Ema netanatu ou kerartu. Il faut dire que non seulement elle a donné pour le Sefer Torah, mais aussi elle a entouré avec le Sefer Torah, c'est-à-dire elle a déjà couvert avec le Sefer Torah. Et donc c'était pas qu'elle avait prévu de le donner au Sefer Torah, elle a déjà donné au Sefer Torah, elle a déjà utilisé pour le Sefer Torah. La Gemara pose la question, la maninitanatu ou kerartu, pourquoi il y a besoin d'y arriver si on parle d'un cas où effectivement elle a commencé déjà à utiliser pour le Sefer Torah, pourquoi on a besoin aussi qu'elle le donne pour le Sefer Torah, c'est-à-dire qu'elle le prévoit pour le Sefer Torah. La Gemara a dit qu'Eder Rav Chizda, comme ce qu'il a dit Rav Chizda, d'Amar Rav Chizda, Hay Sudra, cet habit, de Azmene le Metzar Betfilin, qu'on a prévu pour couvrir avec les Tfilin, Vetzar Betfilin, et qu'il a aussi couvert les Tfilin avec. Alors, Rav Chizda a dit Asur le Metzar Bepshité, on n'a pas le droit de l'utiliser pour mettre dedans des choses simples, c'est-à-dire sans kedusha. Donc il faut qu'on a prévu et qu'on a mis aussi des tefilines à l'intérieur pour avoir la kedusha. Maintenant, azmene velo tsarbe. Maintenant, si on a prévu de mettre des tefilines, mais on n'a pas encore mis dedans des tefilines, ou bien tsarbe velo azmene, ou bien on a mis dedans des tefilines, mais sans le prévoir, sans le prévoir pour cette utilisation. Alors là, charé le metzar bepshité, on peut mettre ça prend pas la kedusha des tefilines, on peut mettre dedans de l'argent. C'est-à-dire que pour prendre la kedusha de la chose, il faut prévoir et la dédicacer en quelque sorte pour cette utilisation, et aussi l'utiliser. C'est-à-dire que ça ne suffit pas d'une fois ou par hasard l'utiliser pour ça, il faut aussi la dédicacer pour ça. Alors la Gemara continue, elle dit Oulé Abaye d'Amar Azmana Miltaï. Et d'après Abaye qui pense que Azmana Miltaï, que le simple fait de prévoir, ça donne le statut à l'objet. Alors, Azmene Afalgav de l'Otsarbe, maintenant si la pochette des téphilines,
on a prévu ce tatabi pour mettre dedans les tefilines, même si on n'a pas mis dedans les tefilines encore, ou bien tsarbe, dans ce cas-là, ça marche aussi pour prendre la kdusha des tefilines. Maintenant, tsarbe, si on a mis dedans les tefilines sans le prévoir, alors là, la Gemara a dit, si on a prévu aussi de mettre dedans les tefilines, alors là ça marche. Il a azmenelo, mais si on n'a pas prévu, ça marche pas. En quelque sorte, d'après Abaye, le fait qu'on en prévoit suffit, mais le fait qu'on met à l'intérieur, ça ne suffit pas pour prendre la kdusha, il faut aussi le prévoir. La Gemara, elle pose maintenant une kushia elle pose encore une kushia. Tashma. Elle vient et voit une preuve de la braïta. Nefesh, donc c'est la matseva, c'est la pierre tombale. Chez Benao le Shemchai qu'on a construit pour un homme qui est maintenant, il est encore vivant, mais on a prévu cette pierre pour cette personne qui est maintenant vivant, pour la mettre après dans sa tombe. Alors là, Moutar Bana, on sait très bien que quelque chose qui appartient à un mort, donc qui est une pierre tombale par exemple, elle est Asur Bana, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Maintenant, si cette matseva elle est prête pour un homme qui est maintenant il est encore vivant, alors là Moutar Bana, on a le droit d'en profiter. Osif Bodimos. Maintenant, si on a rajouté des pierres autour de cette matseva, de cette pierre tombale. Dimos Echad Leshem Met. Donc ils ont rajouté des pierres pour une personne qui est déjà morte. Alors là, Asur Bana, ça devient interdit Bana parce que c'est quelque chose qui sert le mort, donc c'est quelque chose qui sert le mort, c'est Asur Bana, on n'a pas le droit d'en profiter. Donc Agma, elle veut apprendre d'ici que le simple fait d'avoir rajouté sur la pierre tombale des pierres pour une personne qui est morte, même si le mort il n'est pas encore dans la tombe, le simple fait qu'on a rajouté ces pierres pour cette personne, alors là ça suffit. Et donc on voit d'ici que le fait qu'on prévoit, ça suffit. Agma a dit ici de quoi on parle, des Rama Bemet, qu'effectivement il y avait déjà le mort à l'intérieur, et donc c'est pas qu'on a simplement prévu, c'est que les pierres elles servent déjà le mort. Agma a dit si c'est comme ça, Maïria aussi, pourquoi on a besoin de parler d'un cas où il a rajouté des pierres pour interdire Kilo Osif Nami, même s'il n'a pas rajouté des pierres pour le mort, déjà la pierre tombale elle sert le mort, donc c'est plus pour une personne vivante, c'est pour une personne morte, donc c'est déjà interdit d'en tirer profit. La Gemara elle répond Lotzricha, le chidouche il est à Falgav des paniers, que même dans un cas où ils ont mis le mort mais après ils ont sorti de là-bas le mort, alors là que dans ce cas-là ça suffira pas pour la matseva elle-même, ça suffira pas pour la pierre tombale, ça suffira pas le fait qu'il y a eu par hasard un mort à l'intérieur pendant quelque temps, mais pour les pierres qui ont été rajoutées avec la azmana, avec le fait qu'ils ont prévu de rajouter pour le mort, alors là ça va suffire pour l'interdire, même si ils ont enlevé après le mort de l'intérieur. Et Amar Rafram Bar Papa, Amar Rafrizda, Rafram Bar Papa il dit au nom de Rafrizda, Imaya Mekiro, et il fait une précision que si Imaya Makiro, s'il reconnaissait les pierres qu'il a rajoutées après pour le mort, que c'était ces pierres-là qu'ils interdisaient en fait, alors là, Cholto ou Moutar, il peut enlever ces pierres-là et après la pierre tombale qu'il a mis au départ sans la prévoir pour ce mort, elle va être moutard de Béana, on pourra en profiter dès le moment où il va enlever les pierres qui seront à Sourot. Et là, Gemara va essayer de prouver d'autre part encore. Tashma, viens et écoute une preuve. Achotzev kever le aviv, celui qui creuse un kever, une tombe pour son père. Vehalach, et après il est parti. Ou kevaro be kever acher, il a enterré son père dans une autre tombe. Areze loi kaver bo olamit, le fils il pourra pas
il ne pourra pas être enterré à l'intérieur de cette tombe-là. Donc elle veut prouver d'ici que le simple fait qu'on a prévu enterrer le père là-bas, ça suffit déjà pour interdire la tombe au profit du fils. Donc ça veut dire que le simple fait de prévoir, ça suffit. Il n'y a pas besoin de l'utiliser befoal. Il n'y a pas besoin de l'utiliser concrètement. Hagma a dit, là-bas c'est une autre halakha complètement. C'est pas là le problème d'utiliser quelque chose qui a été prévu pour quelqu'un d'autre. C'est Atam Mishum Kvod Aviv, c'est une halakha de Kiboudav, du respect du père, que le fait qu'il a prévu cette tombe pour le père, et Mishum Kvod Aviv, pour honorer le père, il n'a pas le droit d'utiliser cette tombe-là, mais ça n'a aucun rapport avec la halakha de Azmana, qu'on n'a pas le droit de tirer profit de quelque chose qui a servi le mort. Donc ça n'a aucun rapport avec cette halakha. Elle prouve que le problème là-bas, il était Mishum Kiboudav, Achinami Mistabram. C'est aussi logique de dire que c'est ça le problème. Dektan et Sefa, parce qu'il y a écrit dans la Sefa, Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, Rabban Shimon Ben Gamliel il dit, Afachotzev Avanim Leshem Leaviv, même celui qui aussi qui coupe des pierres donc pour son père, pour construire la tombe de son père. Ensuite il a enterré son père autre part, il n'a pas utilisé ces pierres en fin de compte pour son père. Il ne pourra pas utiliser ces pierres pour enterrer quelqu'un d'autre. Et là la Gemara elle analyse, si tu dis que le problème il était la raison pour laquelle la Braïta l'interdit, c'est à cause de Kiboudav. Alors la Shapir, je comprends aussi que les pierres aussi qu'il a prévues pour son père, il ne peut pas les utiliser pour quelqu'un d'autre pour honorer son père. Et là il y a Marc Mishum Azmana, mais si tu dis que le problème de la raison pour laquelle la Braïta l'interdit d'en profiter, c'est parce que Mishum Azmana, parce qu'il avait prévu pour un mort, et donc ça devient un Surbana comme toute chose qui est prévue pour un mort, si Azmana Milta, si le fait qu'on prévoit, ça suffit. Alors on dit, si c'était ça le problème dans la Braïta, Tavou il Ariga, Miika Leman de Amar, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que celui qui fait des fils de coton pour en faire un habit pour le mort, et ensuite on n'a pas utilisé pour le mort, est-ce que ça sera Surbana? Pourtant c'est deux étapes auparavant. C'est pas qu'on a un habit pour le mort, c'est qu'on a prévu les fils pour faire un habit pour le mort. Donc ici aussi c'est la même chose, on a les pierres pour faire la pierre tombale pour le mort. Donc c'est pas qu'on a quelque chose qui sert le mort, c'est quelque chose qui est maintenant. Quand est-ce qu'on interdit quelque chose qui sert le mort? C'est quelque chose qui sert directement le mort, mais quelque chose qui peut pas servir le mort comme ce qu'il est. Il faut en faire un habit, ou bien il faut en faire une pierre tombale. Dans ce cas-là, ça interdit pas au profit d'autres personnes. Et donc c'est pour ça que la Gemara elle dit, la Mishnah elle dit, c'est pour ça que la Gemara elle prouve que le problème là-bas il n'était pas du fait que ça servait le mort. Le problème il était Mishum Kiboudav, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas prouver de là-bas que le simple fait de prévoir ça suffit. Parce que là-bas le problème il était tout autre. Et la Gemara elle va essayer d'amener encore une preuve. Tashma, viens et écoute encore une preuve. Kever Khadash, une nouvelle tombe qu'on n'a pas encore mis dedans un mort. Mutar Be'ana, on peut en profiter parce qu'elle ne sert pas encore un mort, et donc il n'y a pas la halakha de Asur Be'ana, du Issour d'en profiter. Maintenant, Itilbo Nefel, si on a mis dans cette tombe là un fœtus qui est mort, qui est tombé, Asurbana, il devient Asurbana, donc si on a mis un fœtus et Kol Shekan un mort, quoi, Asurbana, il devient Asurbana. Ça devient, puisque ça c'est au profit d'un mort, alors là, ça devient Asurbana comme toute autre tombe. Elle déduit d'ici, Hitil in, le Hitillo, c'est que si on a mis dedans dans la tombe, on a mis le mort, que dans ce cas-là, ça devient un surbana, lohitil. Mais si on n'a pas encore mis, même si on a prévu de mettre un mort, alors là, ça suffit pas. Ça sera encore mutarbana, donc on voit que le simple fait de prévoir, ça n'interdit pas la chose. Alors la Gemara elle répond,
Non, c'est pas vrai. Ou adin da'af gav de lohitil. Même s'il n'a pas encore mis le mort concrètement dans la tombe, aussi ça peut être interdit. Pourquoi? Parce que s'il a prévu pour un certain mort, alors là ça interdit. Maintenant, pourquoi la Braïta elle a dit que hitil? Pourquoi la Braïta elle a parlé d'un cas où on a mis le mort à l'intérieur? La Mishnah elle dit, alors la Gemara elle explique que la Braïta elle n'était pas en train de s'occuper de ce problème-là. Est-ce qu'il faut le mettre ou ça suffit de le prévoir? La Braïta elle voulait faire tout un autre chidouche. Ou la Pouké Midaraban Shimon ben Gamliel, pour nous exclure la vie de Rabbi Shimon ben Gamliel, de Amar en le nefalim tfisat akever. Rabbi Shimon ben Gamliel il pense que les fœtus qu'on enterre, ils n'attrapent pas en fait la tombe. C'est-à-dire le fait qu'ils sont enterrés à l'intérieur, ça ne donne pas un isurana de la tombe, et ça n'interdit pas la tombe au profit d'autres personnes. Et donc, Kamash Malan, et c'est pour ça que le Tana de la Mishnah il voulait nous apprendre que non, effectivement, même un fœtus il interdit la tombe, et c'était ça le chidouche de la Mishnah. Mais la Mishnah n'était pas en train de s'occuper, est-ce qu'il faut mettre à l'intérieur ou bien ça suffit de prévoir? C'était pas ça le sujet de la Mishnah. Mais le Olam, ça suffit aussi de prévoir, et donc c'est comme ça que la Gemara elle repousse la preuve de cette braïda. Tashma, la Gemara elle essaye encore une preuve. Motar ametim, la metim. Si on a ramassé de l'argent pour faire de la tzedaka pour des morts, par exemple pour enterrer des pauvres ou etc. Alors là, et il reste après de l'argent. On a ramassé de l'argent et il reste après de l'argent. Alors là, la Mishnah elle dit, la metim, il faut laisser cet argent, ce qui reste, pour d'autres morts qui vont venir au futur. Motar amet, maintenant s'ils ont ramassé de l'argent pour un certain mort, c'est-à-dire pas pour tous les morts, pour un certain mort ils ont ramassé de l'argent, alors là, ce qui reste, les Yorshav, c'est à ses héritiers. Ils pourront en profiter. La Gemara va prouver d'ici que le fait que c'est vrai qu'on a ramassé pour ce mort, donc les Chora, on aurait dû dire que puisqu'on a ramassé pour un certain mort, alors là l'argent a été prévu pour ce mort. Et donc si on fait attention à ce qui a été prévu, si Azmana Miltaï, si le fait qu'on a prévu ça change quelque chose, alors là on aurait dû dire que cet argent elle est prévu pour ce mort, et donc elle devient interdit bana, interdit de profit même pour ses héritiers. Et donc comment on dit que c'est mouta pour ses héritiers? Ça voudrait dire que le fait qu'on a prévu ça vaut rien, donc Azmana lav milta, comme ça la Gemara elle veut prouver. La Gemara elle dit non. Le Olam, je te dis que ce qu'on prévoit, ça vaut quelque chose. Dans la raison pour laquelle ici, on a le droit, les héritiers, ils ont le droit d'en profiter. Ici, de quoi on parle? Chez Gavou Mechaim, qu'ils ont pris la tzedaka du vivant encore de cette personne pour après qu'il va mourir. Et donc, c'est pour ça que ce qui va rester, ça n'a même pas été prévu pour le mort, ça a été prévu pour le vivant quand il va mourir, et donc c'est pour ça que c'est pas interdit pour les héritiers. La Gemara elle repousse donc la Gemara elle veut dire en fait maintenant qu'on a ramassé pour quelqu'un qui était encore vivant. Et là la Gemara elle va repousser ça. Halotaneri, pourtant il y a écrit pas comme ça dans la Mishnah. Le Tana nous dit pas comme ça, parce qu'il y a écrit dans la Mishnah Motar ametim la metim, ce qui reste de ce qu'on a ramassé pour plusieurs morts. Alors là on les laisse aussi pour d'autres morts. Motar amet, maintenant s'ils étaient pour un mort spécifique, les Yorshav, ça va à ses héritiers. Vetaneala, il y a écrit dessus dans la Braïta, Keitzad, quel est le cas? Gavou la metim stam, si on a pris de la tzedaka pour des morts, stam, pas des certains morts, alors là, Zeu motar ametim, c'est Zeu motar ametim, la metim, sur ça on a dit que dans la Braïta, que ce qui va rester, ce sera pour d'autres morts. Gavou les metzé, maintenant s'ils ont pris la tzedaka pour ce mort-là, Zeu motar amet les Yorshav, sur ça on a dit que ce qui reste, c'est pour ses héritiers. Donc on voit bien que de la Braïta, qu'on a dit que Gavou les metzé, qu'ils ont pris pour ce mort-là. C'est-à-dire qu'on parlait d'une personne qu'on a ramassé pour lui de la tzedaka, une personne qui était déjà morte.
Et donc comment tu dis que cette personne elle était encore vivante au moment où ils ont ramassé de l'argent? Et donc elle revient à la preuve qu'on a dit que c'est vrai qu'on a ramassé de l'argent, qu'on a prévu cet argent pour ce mort, mais le fait qu'on a prévu, ça n'interdit pas cet argent béana. Alors moi, elle pose la question sur la Ochacha elle-même, sur la preuve elle-même, elle dit Velita Amir, et d'après toi qui me dit que la halacha de ce qui reste, de ce qu'on a ramassé pour le mort, ça dépend de notre sujet. Est-ce que ce qu'on prévoit, est-ce que la prévention, le fait qu'on a prévu, ça donne déjà le statut? Et ma sefa, si tu dis que ça dépend l'un de l'autre, je veux te ramener la sefa, que dans la sefa il y a écrit Rabbi Meir Omer, lo Igabaen, al-Shiavo Eliaou. Rabbi Meir il pense que même dans le deuxième cas, dans le cas où ils ont ramassé pour un mort spécifique, lo Igabaen, al-Shiavo Eliaou, on n'aura pas le droit d'en toucher à cet argent-là jusqu'à que Eliaou Hanavi il va venir. Et Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan il dit encore une troisième shita, il y a Senu Dimus El Kivro, il en fera de ce qui reste de l'argent. Il en fera de cet argent encore une matseva, encore un embellissement sur la tombe, aux ilouf livne mitato, ou bien pour acheter avec du vin pour verser devant pendant la levaya, pour verser devant le mort. C'était quelque chose qui honorait en fait les morts, qui honorait les morts. Donc Rabbi Nathan il dit il faudra utiliser cet argent pour ce mort-là. Donc on voit que Rabbi Nathan il interdit ce qui reste aux héritiers. Il dit Rabbi Nathan qu'il faut utiliser cet argent que pour ce mort-là. Donc ça veut dire en fait que si toi tu dis que cette halakha elle dépend de notre sujet, est-ce que le fait qu'on prévoit ça suffit? Donc ça veut dire que Rabbi Nathan qui interdit, il pense que le fait qu'on a prévu pour ce mort-là, ça suffit pour interdire, cet argent béana et l'interdire aux héritiers. Donc si tu veux me prouver d'ici, alors moi je vais te prouver de la Sefa que Rabbi Nathan y pense l'inverse. Et là la Gemara elle dit seulement il faut expliquer cette Mishnah, que cette Mishnah elle n'a aucun rapport avec notre sujet. Est-ce que Azmana Milta ou Lav Milta? On peut expliquer cette Mishnah, même si toute cette Mishnah, tous les Tanaïm de cette Mishnah, même si on pense que le fait qu'on prévoit ça suffit, et on peut expliquer toute cette Mishnah, tous les Shitot, les Tanaïm de cette Mishnah, même si on pense que le fait qu'on prévoit ça suffit pas. Et la Gemara elle va expliquer. Et là, Abaye Metaret Setame, Rava Metaret Setame. Abaye qui pense que Azmana, le fait qu'on prévoit ça suffit, il va expliquer toute cette Mishnah selon sa Shita. Verava Metaret Setame, Rava il va expliquer aussi toute cette Mishnah, même si d'après sa Shita, que Azmana, le fait qu'on prévoit ça suffit pas. Et la Gemara elle développe. Abaye Metaret Setame, Abaye va expliquer cette Mishnah d'après sa Shita. Et la Gemara elle explique Dekoula Alma Azmana Miltaï, d'après tous les Tanaïm, d'après Etanakama et Rabbi Meir et Rabbi Nathan, Azmana Miltaï, le fait qu'on prévoit, ça suffit pour donner le statut à l'objet. Et donc normalement, la tzedaka qui a été prévue pour ce mort-là, elle devrait être Asura Be'ana, du simple fait qu'on a prévu pour ce mort-là. Et maintenant, donc Tanakama, il pense, Tanakama Savar, de Chazil et Tafis, de lo Chazil et lo Tafis, que depuis le départ, quelle somme de tzedaka elle s'attrape en fait pour le mort que ce qu'il aura besoin. Ce qu'il n'a pas besoin, alors là ça devient l'otafis, ça devient pas, ça s'attrape pas au mort, parce que c'est pas, on a ramassé de la tzedaka pour ce qu'il a besoin, ce qu'il n'a pas besoin. Alors là depuis le départ déjà une autofes, c'est pas tofes, ça s'interdit pas Bana, et donc c'est pour ça qu'on a le droit de le donner aux héritiers. Ve Rabbi Meir mesab kale itafis ilotafis, et Rabbi Meir il était en safek. Est-ce que ce qui est en plus ça s'attrape en fait pour le mort, c'est-à-dire que ça prend le statut de ce qu'il a besoin le mort.
Il karlo igaben, c'est pour ça que Rabbi Meir il dit on ne touche pas cet argent. Achiavo Eliaou, jusqu'à qu'il va venir Eliaou et il va nous résoudre ce safek. Mais Rabbi Nathan pshitele de Vadaï Tafiz, Rabbi Nathan il était sûr que même ce qui était en plus, qu'il n'avait pas besoin, ce qu'on a ramassé, c'était en plus, c'était aussi tofes, ça s'attrape pour le mort, donc ça devient à l'utilisation du mort, c'est prévu pour l'utilisation du mort. Hilkar, c'est pour ça que Rabbi Nathan il vient et il dit il y a assez d'imous al kivro, il faudra utiliser cet argent pour en faire quelque chose qui donne un kavod au mort, et il faudra en faire une pierre tombale sur le mort. Donc le Olam on a expliqué toute cette Mishnah, même si on pense que Azmana Milta, que le simple fait qu'on a prévu, ça vaut quelque chose. Mais ici, c'était une autre marloquette. Verava metaret c'est amé. Rava aussi, il va expliquer toute cette Mishnah selon son avis. Lekula alma la Mishnah, maintenant la Gemara elle développe. Lekula alma azmana lav miltaï. D'après tout le monde, et Tanakama et Rabbi Meir et Rabbi Nathan azmana lav miltaï. Le feu qu'on a prévu, ça ne vaut rien. Ça vaut rien. Le feu qu'on a prévu pour ce mort, ça n'interdit pas. Maintenant, Tanakama, ça va. Tanakama. Maintenant, la marloquette dans la Braïta, elle était tout autre. Elle n'était pas est-ce que c'était interdit Bana ou pas. Tanakama, ça va. Kibazoulé. Achoulé Machil Zilouté Gabeorshin. En fait, quand on ramasse de l'argent en fait, pour ce mort, ça le méprise en fait, en quelque sorte. Et donc du fait que qui bazoulé quand il le méprise et qui ramasse de l'argent pour lui, Achoulé Machil Zilouté Gabeoshim, il est mochel en fait le fait qu'on l'a méprisé pour en fait laisser quelque chose à ses héritiers. Et donc il y veut le mort qu'on utilise cet argent pour ses héritiers. Rabbi Meir mesapkalei machil ilo machil. Rabbi Meir il était en safek, est-ce que il est mochel cet argent à ses yorshim ou pas? Ça veut dire que est-ce qu'on peut utiliser cet argent pour ses yorshim ou pas? Il kach lo igaben, c'est pour ça qu'on n'utilisera pas cet argent jusqu'à que Yahuwah Nevi va venir. Rabbi Nathan pshitale de lo machil. Rabbi Nathan il était sûr qu'il n'est pas mochel. Et le mort, il veut qu'on utilise cet argent pour lui-même. Il kach assez dimos al kivro, ozilouf al lifne mitato. C'est pour ça qu'on utilisera cet argent pour le mort, pour en faire une matzeva, ou bien pour verser du vin pendant la levaya. C'était quelque chose qui honorait les morts. Donc en quelque sorte, la marlokat, elle est beilchot tzedaka. Est-ce que la personne, elle veut qu'on fasse de cet argent encore un kavod pour lui, ou bien elle veut qu'on la donne à ses héritiers? Et donc la question elle est tout autre, elle n'est pas est-ce que c'était Assour Bana ou pas, parce que c'est sûr qu'il n'y a aucun problème de Hana, parce que c'était que une prévention, c'était pas concrètement aux morts. Toute la marloquette elle est Beilchot Tzedaka, qu'est-ce qu'on fait de cet argent qui reste, de cette Tzedaka qu'on a ramassé et qui reste. Donc la Gemara en fait elle a repoussé cette preuve de la Braïta d'un côté et de l'autre, il n'y a plus aucune preuve ni pour Rava ni pour Abaye. Et la Gemara va essayer encore une preuve. Tashma, viens écoute encore une preuve. Ayu avi veimo, donc si un homme il est mort, et donc son père et sa mère ils étaient à côté de lui, et Ayu avi veimo mezarikim bo kelim. Son père et sa mère ils étaient tellement attristés et ils étaient tellement attristés qu'ils jetaient sur le mort, ils jetaient sur lui des habits, même plus que ce qu'il avait besoin, plus que les tachrichim. Donc ils jetaient sur lui des habits en quelque sorte pour s'interdire à eux-mêmes tous leurs habits, tellement ils étaient attristés. Alors là, la Mishnah dit mitzvah ala acherim la atilam. S'il y a une mitzvah pour tous ceux qui voient ce qui se passe, de sauver les habits et de prendre les habits de sur les morts pour ne pas que les habits ils soient interdits à Surbana. C'est comme une mitzvah de Hashavat Aveda de ramener une perte à son propriétaire. Ici aussi, là ils sont très attristés, ils ne savent pas ce qu'ils font, mais il faut leur sauver leurs habits parce que s'ils les laissent là-bas, ils vont être interdits Be'ana.
maintenant le problème il est que si maintenant le problème il est que qu'est-ce que ça va aider de reprendre, de retirer les habits? Parce que si on pense que le fait qu'on prévoit ça suffit, alors le fait que les parents ils ont jeté, ils ont mis sur lui les habits, alors ils ont prévu en fait les habits pour le mort. Donc, comment ça va aider de les reprendre après? Agma elle dit, donc on voit d'ici les Chora que le fait qu'on prévoit ça suffit pas. Agma elle dit Atam Mishum Merarayu. Là-bas, le fait que quand les parents ils jetaient les habits dessus, c'était à cause de leur amertume et de leur tsar qui faisait ça, et pas parce qu'en fait ils n'avaient pas de date vraiment d'interdire, et donc c'est pour ça que ça s'appelle même pas une prévention, ça s'appelle pas qu'ils ont prévu pour le mort, ils étaient tellement hors d'eux-mêmes qu'ils ont fait ça, mais c'est pas qu'ils ont prévu ça pour le mort, donc c'est pour ça que ça interdit pas les vêtements Béana. Agma a dit Yachi. Agma elle pose la question que si on pense que le fait qu'ils ont jeté les vêtements c'est pas valable pour interdire les habits, Aïnou Dektane Allah, ce qu'on dit dessus sur cette Mishnah, Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Shimon ben Gamliel il dit Bamet Varim Amorim, quand est-ce qu'on a la mitzvah de sauver les habits? Si les habits ils n'ont pas touché le lit de mort. Aval Nagou Bamita. Maintenant, si les habits ils ont touché le lit de mort, Asurin, ils sont déjà interdits les habits, donc on ne peut plus déjà les sauver. Maintenant, le problème il est que si si tu penses que le fait que les parents ils jettent sur les habits, c'est pas valable. Le fait qu'ils prévoient, c'est pas valable parce qu'ils font ça sans véritablement de date, sans véritablement sans réfléchir. Alors là, il n'y a pas de hazmana. Donc comment ça va aider? Donc même si ça a touché le lit, pourquoi ça interdit? On sait très bien que si c'est tombé sur le lit sans qu'on le prévoit pour le mort, sans qu'on le dédicace pour le mort, ça interdit pas le vêtement. Donc ici aussi, si tu penses que le fait que les parents y jettent, ça s'appelle pas une prévention, ça s'appelle pas qu'ils dédicacent ça pour le mort, alors là, qu'est-ce que ça va, comment dire que si ça a touché le lit, ça sera déjà interdit et on ne pourra pas le sauver. Pourtant, ça s'appelle pas une prévention. Agma a dit Tirgema Oula il dit qu'on parle de quel lit? Bemita anikberetimo. On parle du lit sur lequel, on ne parle pas sur le lit sur lequel il est mort, on parle sur le lit sur lequel on le sort, on l'amène à l'enterrement, à la kvoura. Et donc sur ce lit-là, le mort normalement il est habillé déjà de cet achrichim, de ces habits avec lesquels on l'enterre. Et donc, puisque les parents ils jettent dessus les habits, et donc là il y a une xéra, des rabanan, des michalfe betachiche ahmed, parce qu'on va se mélanger entre ces habits-là qu'ils ont jetés dessus et les habits avec lesquels le mort il est habillé. Et donc, puisqu'on va se mélanger, on va s'embrouiller entre ces habits-là et ces habits-là, c'est pour ça que Chachamim ils ont interdit même les habits, depuis le moment où les habits ils ont touché le lit ce lit-là de mort, depuis ce moment-là, Chachamim ils ont interdit les habits, donc c'est pour ça qu'il n'y aura plus de mitzvah de Hashavat Aveda. Mais les olam, les habits ils ne sont pas interdits, parce que ça ne s'appelle pas qu'ils ont prévu, les parents quand ils ont jeté, ça ne s'appelle pas qu'ils ont prévu ça pour le mort quand ils ont jeté, parce qu'ils ont fait ça sans date. Donc les olam, on n'a pas de preuve de cette Mishnah. Tashma, la Gemara va essayer de ramener encore une preuve d'une braïta. Kis, donc une pochette, Shasao la niach botvilin, on l'a faite pour, on l'a prévu pour mettre dedans des téfilines. Asur la niach bomaot, on n'a pas le droit de mettre dedans des pièces. Parce que de l'étfilin, c'est un tashmish de kedusha, donc c'est quelque chose qui va servir la kedusha, il ne peut pas servir le chol des pièces. Iniach botfilin, mais
si on a juste mis des téfilines à l'intérieur sans dédicacer en fait la pochette pour les téfilines, Yaniach Bomaot, on pourra mettre dedans après aussi des pièces. On pourra mettre dedans des pièces. Donc on voit aussi du début de la Mishnah que le simple fait qu'on a fait cette pochette pour mettre dedans des téfilines, même si on n'a pas encore mis des téfilines, déjà ça interdit la pochette à mettre dedans des pièces. Donc ça veut dire que le fait qu'on prévoit, ça suffit. La Gemara elle répond Ema Sha'asao ve'eniach botfilin. Il faut dire dans cette braïta qu'il a fait cette pochette pour des téfilines et il a mis dedans aussi à l'intérieur des téfilines. Asur la niach bomahot. Dans ce cas-là, on n'a pas le droit de mettre dedans des pièces qui est de Rav Frizda, comme ce qu'il a dit Rav Frizda, que on a vu auparavant que si on prévoit et on met à l'intérieur aussi des téfilines, déjà c'est interdit, mais ça suffit pas de mettre à l'intérieur des téfilines sans prévoir, ça ne va pas interdire l'objet. Tashma la Gemara essaye de donner encore une preuve. Amar Leuman, s'il a dit à un ouvrier, Aseli tik shel sefer, fais-moi une pochette pour le sefer Torah, on artik shel fini, ou bien une pochette pour les tefilin. Et donc il lui a fait bémettre ce qu'il lui a demandé. Maintenant, ad shelo nishtamesh bahem kodesh, mutar lishtamesh bahem chol. Tant qu'il n'a pas mis dedans le sefer Torah ou bien les tefilin, on peut les utiliser pour le chol, pour des pièces par exemple, pour une utilisation chol. Nishtamesh bahem kodesh, mais si on a déjà utilisé pour le kodesh, alors là, asur aniach lishtamesh bahem chol, on n'a pas le droit de mettre dedans de l'utiliser une utilisation profane. Donc on voit bien que ça dépend pas. Donc on voit bien que même si on a prévu cette pochette pour les tefilin ou le sefer Torah, ça suffit pas. Donc le fait de prévoir, ça suffit pas. Ça donne pas la kedusha et on pourra encore s'en servir. Donc on voit bien que Azmana Milta. On voit bien que le fait de prévoir, ça suffit. Excusez-moi, on voit bien d'ici que Azmana Lav Milta, que le fait de prévoir, ça suffit pas. Et il faut concrètement les mettre pour que ça attrape la kedusha. Agmara elle dit, effectivement, Agmara elle reçoit cette preuve-là, et on voit d'ici mettre une preuve que Azmana Lav Milta, mais l'Agmara elle continue et elle dit Tanaï, quand même on a trouvé sur ça une marloquette entre deux Tanaïm, donc on voit, il y a quand même un autre Tana qui pense l'inverse. Des Tania, comme ce qu'on a vu dans une braïta au sujet des batim, des tefilin. Tzipan Zahav, si on a recouvert les tefilin d'or, il a fait un plaqué or, Oshetala Alen mais or gel behemat mea, ou bien qu'il a fait dessus une couche de peau d'une behema impure, alors là, psoulot, c'est une halakha de Moshe Misinaï, que ça rend pasoul les tefilin. Or behema Théora, maintenant s'il a mis dessus une peau de behema Théora, Ksherot, afalpi shelo ibdan lishman, même si c'est kasher, les tefilin elles sont ksherot, même si il n'a pas travaillé les peaux, les shem tefilin, pour les tefilin. Donc il a travaillé les peaux et ensuite il a utilisé cette peau-là pour les tefilin, même si c'est quand même kasher. Rabban Shimon Gamliel Omer, Af beor behema teora, même la peau de la behema teora, psulot hache abdol ishman, c'est pas soul de mettre sur le tefilin, sauf si il a travaillé la peau, les shem tefilin, pour les tefilin. Donc on voit ici une marloquette entre deux Tanaïm, Rabban Shimon Gamliel et Tanakama. Est-ce que il faut travailler les peaux pour les tefilin ou pas? Il faut prévoir les peaux pour les tefilin au moment où on travaille déjà la peau, ou il n'y a pas besoin. Donc l'ikhoa, c'est quoi la base de la marloquette? Est-ce que le fait qu'on prévoit, ça vaut quelque chose ou pas? Est-ce que le fait qu'on... donc Rabban Shimon Gamliel il pense que le fait de prévoir, ça vaut quelque chose. Et donc quand on parle de tefilin, il faut quand on travaille la peau de tefilin, il faut prévoir et dédicacer cette peau-là pour les tefilin. Parce qu'il y a une importance à la prévention. Mais
Mais Chachamim, il pense qu'il n'y a aucune importance à cette azmana, le fait qu'il prévoit, il n'y a aucune importance, et donc il n'y a pas besoin de travailler la peau en pensant au tefillin. Donc on retrouve cette marloquette entre Abaye et Rava chez ces deux Tanaïm là au sujet des peaux de tefillin. Donc c'est comme ça qu'on conclut en fait. La Gemara elle dit juste encore une petite question. En fait la marloquette entre Abaye et Rava au sujet de prévention c'était au sujet des tachrichim d'un mort, des habits du mort qu'on les prévoit pour un mort. La Gemara elle pose la question, Amar le Ravina et Rava, Ravina elle a dit à Rava Miika Durta. Est-ce qu'il y a un endroit comme ça, des Ramou Bemet, que le mort il est devant nous, Verge Beget Lamet, et que après qu'il soit mort, on tisse, on lui coud un habit, en fait c'était sur ce cas-là qu'il y avait une marloquette. Est-ce que le fait qu'on le prévoit pour le mort, ça l'interdit déjà ou pas? Maintenant, Ravina il pose la question à Rava, quand est-ce qu'on retrouve un cas pareil où on commence à coudre un habit pour le mort après qu'il soit mort? Amarley lui a dit, effectivement il y a un endroit comme ça, Kegon Shachve de Harpania, les morts de Harpania, ils étaient très pauvres, et donc ils ramassaient en fait de l'argent pour coudre des tachrichin, des habits de mort après que la personne soit morte. Il ramassait de l'argent et à ce moment-là il lui préparait un habit, et dans cet endroit-là il y a un cas pareil sur lequel il y a une marloquette entre Abaye et Rava. Est-ce que ça interdit déjà l'habit Béana ou pas? Darash Maremar il a fait une dracha à tout le monde, à Ilcheta Kevate de Abaye, la halakha est comme Abaye, que le fait de prévoir c'est valable et ça suffit. Verabanan Amre, Rabanan ils disent, Chachamim ils pensent, d'autres Chachamim ils pensaient, Ilcheta Kevate de Rava, que la halakha est comme Rava, que le fait de prévoir ça vaut rien. Veilcheta, la Gemara elle conclut, Veilcheta Kevate de Rava, et la halakha elle est effectivement comme Rava, que le fait de prévoir ça vaut rien, il faut concrètement que ça a l'utilisation prévue. Maintenant la Gemara elle va parler d'un tout autre sujet, au sujet des biens de Harougé Bedin et de Harougé Malchut, c'est-à-dire ce que celui que le roi il a tué, c'est bien à qui ils vont aller, chez ses héritiers ou bien chez le roi, ou celui que le Bedin il a tué, est-ce que c'est chez qui ça va aller, ses héritiers ou bien à autre part. Tano Rabanan, la Gemara elle commence. Tano Rabanan, Harougé Malchut, Nichseem la Melech, ceux que le roi il a tué, ceux qui ont été tués par le roi, Nichseem la Melech, leurs biens ils vont pour le roi. Arguhu Betidin, maintenant ce que le Bedin il a tué, donc c'est celui qui était Chayav Mita avec le Bedin il a tué, Nichseem la Yorshim, leurs biens ils vont pour les héritiers. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Afarougé Malchut, Nichseem la Yorshim, même ceux qui ont été tués par le roi, les biens ils vont aller chez les héritiers. Amroulé les Rabbi Yehuda, Chachamim ils ont dit à Rabbi Yehuda, Valok var Nehemar, pourtant il y a écrit déjà au sujet de Achav. En fait, juste pour introduire l'histoire de Achav, Achav c'était un roi, c'était le roi, et il avait envie de la vigne de Névot, Névot c'était une personne. Il avait une vigne qui était à côté de la maison de Achav, qui était le roi, et Achav il voulait cette vigne. Il a proposé à Névot de lui donner une autre vigne autre part, et il a refusé. Ensuite, Isével, qui était la femme du roi de Achav, elle a organisé des faux témoins qui ont témoigné que Névot il a maudit en quelque sorte Hachem et le roi, donc il était Chayav Mita, et Bedin ils ont tué donc Névot, et le Bedin ils ont tué Névot, et Achav il a pris la vigne de Névot.
Donc tout ça, c'est le Navi dans Melachim qui raconte. Et directement, Hachem, il a dit à Eliyahu Navi, va dire à Achav, le roi, que va lui faire une tochacha et lui dire que à cause de ça, il va mourir. Ça, c'était l'histoire. Maintenant, Chachamim, ils ont dit à Rabbi Yehuda, va Lokvar Neymar, pourtant il a écrit au sujet de cette vigne-là, de Achav, Ine Bakerem Navot, Asher Yarad Sham Lerishto, voilà qu'ils ont trouvé, en fait, Eliyahu Navi, il est allé, et il a trouvé Achav dans la vigne de Nevot, qui est Asher Yarad Sham Lerishto, quand il est parti là-bas pour hériter la vigne. Donc la Gemara elle déduit d'ici que le roi qui était Achav, donc il a hérité cette vigne-là. Donc on voit bien que Arugé Malchut, ceux qui ont été tués par le roi il hérite leurs biens. Amar Lahem, Rabbi Yehuda Ezidondia Chachamim, Ben Achi Avivaya. Non, Achav c'était l'héritier de ce Nevot, c'était le fils du frère de son père, c'était son neveu. Et Veraou il est Yoshua, et donc c'était son héritier, et donc c'est pour ça qu'il était là-bas. Mais les Olam, ceux qui ont le roi, il n'hérite pas les biens de ceux des Arugé Malchut. Agma pose la question, c'était son neveu, d'accord, Valo Arbe Bani Mayulo, mais il avait beaucoup d'autres enfants, Nevot. Et donc, si c'était en tant qu'héritier qu'il allait venir, il y avait des héritiers qui étaient bien avant lui. Et donc comment tu peux repousser la preuve et dire que donc la preuve elle revient que ceux qui ont été tués par le roi, leurs biens ils vont chez le roi. Amar Lahem, Rabbi Yehuda il a dit à Chachamim, c'est vrai qu'il avait beaucoup d'enfants, Oto va être Banavarag, mais Achav il a tué lui et ses enfants aussi chez Nehemar, comme ce qui est écrit dans le Passouk, on voit que dans le passage qui dit Imlo et deme nevot vet deme banav raiti, que en fait les sangs de Nevot qui a été tué et les sangs de ses enfants c'est Hachem qui dit en fait qu'il va venger le sang de Nevot et les sangs de ses enfants. Donc on voit bien aussi que ses enfants aussi ils ont été tués. Rabbanan. Maintenant Rabbanan qui ont posé la question et qu'ils pensaient que Nevot il a laissé des enfants héritiers. Comment ils expliquaient ce passouk là qui dit que Hachem il va venger ses enfants? Aou banim areuyim la tset mimenu. Quand Hachem il dit qu'il va venger ses enfants, c'est pas qu'il va venger ses enfants que Achav il a tué. Achav il a pas tué ses enfants. Mais Hachem il dit il va venger les sangs de ses enfants qui auraient pu être ses enfants s'il ne l'avait pas tué. Et donc il y a une marquette en fait ici entre Rabbi Yehuda et Chachamim, comment expliquer le fait que Achav il a hérité. Est-ce qu'il est venu en tant qu'héritier et donc ça veut dire qu'il a tué ses enfants aussi, ou bien il est venu en tant que roi et que de là on aura une preuve que le roi il hérite les nechassim de ceux qu'il tue. Agmar a dit Bish lama leman de Amar, d'après celui, je comprends d'après celui qui pense Nirsem la Meler que leurs biens ils vont chez le roi. Aïnou dirtiv, c'est ce qui est écrit dans le Passouk, que les faux témoins ils ont dit Berach Nevot Elohim Vemeler, que Nevot il a maudit Hachem et le roi. Donc ils ont eu besoin de dire qu'il a maudit le roi aussi, comme ça la personne elle s'appelle, comme ça Nevot ça s'appelle Mored Memalchut, en fait il méprise le roi, et donc il va être Chayav Mita, il va s'appeler un Arugé Malchut, et donc le roi il va hériter sa vigne. Et là c'est pour ça que les faux témoins ils ont témoigné comme ça. Et là le man de Amar, Nirsem les Roshim, d'après celui qui pense que les biens ils vont pour les héritiers, la Maliva Meler, pourquoi les faux témoins ils ont besoin de dire qu'il a maudit aussi le roi? Il suffirait de dire qu'il a maudit Hachem, en quelque sorte, qui viechol, pour déjà qu'il soit Chayav Mita, et que Achav, qui était son héritier, il va l'hériter. Agmar a dit, et d'après toi,
Elohim Lamali, d'après toi, pourquoi on a Bichlal, ils ont besoin de dire qu'il a maudit Hachem? Ça aurait suffi dans tous les cas de dire qu'il a maudit le roi, que déjà il sera Chayav Mita. Et là, seulement, pourquoi ils ont fait ça? La Poucheritra, pour en fait énerver les Dayanim, pour que les Dayanim ils soient poskim, poskim le din qu'il est Chayav Mita directement. Achinami, donc ici aussi, on va dire que la raison pour laquelle ils ont rajouté il a maudit le roi, la Foucheritra, c'était aussi pour énerver encore plus les Dayanim. Et là, la Gemara va ramener encore une autre preuve à cette machogat entre Rabbi Yehuda et Chachamim au sujet des Harugé Malchut. Est-ce que leurs biens ils vont être pour les Yorshim ou pas? La Gemara elle dit comme ça: Bishlam aleman de Amar Nichsem la Meler. D'après celui qui pense que leurs biens ils vont pour le roi, nous dit c'est ce qui est écrit au sujet de Yoav. Donc Yoav, c'était le général de David Améler. Mais il a fait plusieurs choses envers David, qu'il était Chayav Mita, il était Chayav Mita, que David il peut le tuer. Il était Mored Bemalchut plusieurs fois. David, donc il était Chayav Mita. Maintenant David il n'a pas tué. David lui-même il n'a pas tué de son vivant. Juste avant de mourir, il a dit à Shlomo Améler, son fils, de tuer Yoav. Et donc donc là on va voir un passouk qui nous dit que Yoav il avait peur en fait de Shlomo Améler. Et donc Vayanas Yoav, il y a écrit dans le passouk d'Irti, Vayanas Yoav Elohel Hashem, Vayarsek Bekranot Amizbeach. Yoav il s'est sauvé au Bet Amikdash, au El Hashem. Vayarsek Bekranot Amizbeach, il a attrapé le Mizbeach. Ou Ktiv, il y a écrit là-bas dans le passouk, Vayomer lo kipo amut, je ne vais pas sortir d'ici, je vais mourir ici. Donc ça veut dire que Yoav il préférait en fait mourir de lui-même de faim que de mourir dans les mains du chaliar du roi. Donc la Gemara a dit si on pense que ceux qui sont été tués par le roi, alors leurs biens ils vont chez le roi, je comprends ce qu'il a fait Yoav. C'est pour ça qu'il préférait mourir de faim que de tomber dans les mains du roi. Comme ça au moins ses biens ils vont aller chez ses héritiers et non pas chez le roi. Et là le mandat Marnichsem les Rushin manaf kélimine. Mais d'après celui qui pense que leurs biens de ceux qui ont été tués par le roi ils vont chez ses héritiers, alors manaf kélimine, pourquoi il voulait mourir de faim plus que de mourir dans les mains du chaliar de Shlomo Améler? Qu'est-ce qu'il va gagner d'ici? Il voulait gagner ici du temps de vie. Il voulait gagner du temps de vie. Si le chaliar il aurait tué directement, mais lui il voulait gagner du temps. Donc c'est vrai qu'il allait mourir en fin de compte de faim, mais il voulait gagner du temps. La Gemara maintenant elle ramène plusieurs choses au sujet de l'histoire de Yoav. Elle ramène un passouk Vayashav Benayahu et Améler. Davar les morts Benayahu, qui était le chaliar de Shlomo Améler. Il est retourné chez Shlomo Améler et il lui a dit les morts Kodiber Yoav et Kohanani, ainsi il a dit Yoav et ainsi il m'a répondu. Alors on voit d'ici que Yoav il a dit plusieurs choses. À Amarlé, la Gemara elle explique, elle dit Yoav il a dit au chaliar de Shlomo et il a dit Zilemale va et dire à Shlomo Tarte lota avid ba'egavra, tu peux pas me faire deux choses. Ikatiltle, si tu me tues, Kaboul la touté de la tiavir, prends sur toi la malédiction que ton père il m'a maudit. Ve'ilo, et si tu veux pas prendre sur toi la malédiction que ton père il m'a maudit, Shavke deleku bela touté de la tiavir, alors laisse-moi prendre la malédiction de mon père. Mais tu peux pas et me tuer et me laisser la malédiction. Vayomer lo Améler, Shlomo Améler il a dit à Benayahu, il a dit Ase kacher diber, fais comme ce qu'il a dit, ou pugabo ou kevarto, et tue-le et enterre-le. Et en quelque sorte, Shlomo Améler il dit je prends sur moi la malédiction que mon père il a maudit. Et la Gemara elle continue et elle dit Amaravuda Amarav, Ravuda il a dit au nom de Rav Kol klalot shekilel David et Yoav,
toutes les malédictions que David il a maudit Yoav, Nitkaimu Bezaro Shel David. Ils se sont accomplis dans la descendance de David, comme ce que Shlomo HaMelech il a pris sur lui, de tuer Yoav et de prendre sur lui les malédictions. Et la Gemara, maintenant, elle va dire toutes les malédictions et elle va dire de quelle façon ils se sont accomplis de quelle façon ça s'est accompli dans sa descendance. Il y a écrit dans le passage, et la Gemara elle va dire comme ça, et la Gemara elle dit comme ça, Ali karet mi bet Yoav, qui ne s'arrête pas de chez Yoav. Ça c'est David HaMelech qui maudit Yoav, et après ça va revenir sur sa descendance. Qui ne s'arrête pas de chez Yoav, Zav ou Metzora, ou des Zav, des impurs avec des écoulements, ou Metzora et des lépreux, ou Marzik Bapelech, des gens qui ont besoin d'un bâton pour marcher. Venofel Bacherev, ceux qui tombent avec l'épée. Vechassar Lechem, et des pauvres qui n'ont pas de pain. Et la Gemara elle va expliquer Zav, où on a vu il y avait un Zav dans les descendants de David, mais Rechovam. Rechovam c'était le fils de Shlomo, Dirtiv, il a écrit le sujet de Rechovam. Vamelech Rechovam itametz la'alot bemerkava, lanus Yerushalayim. Le roi Rechovam il s'est forcé à monter sur la calèche pour se sauver à Yerushalayim. La Gemara il y a écrit là-bas Merkava, ou Ktiv, il y a écrit au sujet du Zav, Kol Merkava Shavikav Azav Tamé, il y a toute chose sur laquelle il va chevaucher dessus, ce sera Tamé, donc on voit aussi qu'il était Zav. Metzora, qui était lépreux, Uziaou c'était un descendant de David, Irtiv, ou Kechezkato Gavalibo Adle Ashrit, Vaimal Bashem Elokav, et au sujet de Uziaou, il a écrit qu'il avait une gava spéciale. Vaimal Bashem Elokav, il a fauté envers Hachem. Il est venu au Vayevo Elechal Hachem La'aktir al Mizbach Aktoret, et il est venu au Mizbach Aktoret pour faire des Ktoret. Ou Ktiv là-bas il y a écrit Vatzarat Zacha Bemitzro, et une lèpre elle l'a poussé dans son front. Marzik Bapelech, donc c'était la troisième klala que des gens mais Asa, c'était Asa, le roi de Yehuda, qui était un descendant de David. Il y a écrit dans le pasuk Rakle Diknato Chala et Raglav, il est à sa vieillesse, il était malade à ses pieds. V'amar Rabbi Amarav, il dit au nom de Rav Shachazo Podagra, qu'il a eu la maladie de Podagra. C'était une maladie c'était une maladie qui fait des grands maux dans les pieds. Et la Gemara elle précise, et elle dit Amarle Marzoutra Brid Rav Nachman, Rav Marzoutra le fils de Rav Nachman, il a dit à Rav Nachman Echidame, c'est quoi cette maladie dans les pieds? Amarle Kemachat Bebesarachai, c'est comme une épingle qui troue de la chair d'un homme vivant. Agma a dit Menayada, d'où il savait Rav Nachman que c'était ça, cette maladie. Ibaïtema de Mechashavecha Ishbe, ou bien que Rav Nachman lui-même il avait cette maladie. Ibaïtema, ou bien de Merabé Gamirle, que son Rav lui a dit, ils avaient une massorette, que c'était ça, cette maladie. Ibaïtema, ou bien Sadachem Liria, ou Brito le Diam, ou bien que Hachem il dévoile des secrets à ses tzadikim. Donc c'est de là-bas qu'il savait. Maintenant la quatrième klala, on revient à Nofel Bacherev qui tombe avec l'épée, Miyoshiaou, c'est au sujet de Yoshiaou qui était un descendant de David. Irtiv a écrit à son sujet, Vayoru Ayorim la Melech Yoshiaou, ils ont tiré sur le Melech Yoshiaou, ils l'ont tué. Vamar Ravida Amara, Ravida il a dit au nom de Rav, Shasukol Gufo Kikavra, ils ont fait tout son gouffre comme un tamis, c'est-à-dire troué complètement. Chassar lechem, donc pauvre, qui n'a pas de quoi manger. Mi Yechonia, ça s'est accompli chez Yechonia. Dirtiv ve'aruchato aruchat tamid nitnalo, que le roi il lui donnait tout le temps de quoi manger. Ça veut dire qu'il n'avait pas de quoi manger, il devait manger
sur la table du roi. Et pour conclure, le Gemara dit Amaravuda Amarav, Ravuda il dit au nom de Rav, Aïnou d'Amreinche, c'est ça ce que les gens ils disent, Te'eluta velo tehel ata, soit maudit, mais ne maudit jamais, c'est-à-dire vaut mieux être maudit que de maudire et qu'après la malédiction, elle revient sur celui qui est maudit.